vous rappelez, je vous ai dit au début du live, il y avait un truc qui me saoulait. On va parler d'Abrège Frère. Je sais pas si vous connaissez Abrège Frère. C'est un mec qui s'est lancé sur TikTok pour abréger les TikTok et les vidéos en général qui sont trop longues. Concept de GOAT, un GOAT évidemment. Sauf que il y a un petit débat, une petite polémique qui se crée autour de lui, qui a été popularisée notamment par Chloé Gervais, mais pas que. Voilà, hein, pas pour lui mettre la pierre, pas pour lui casser les couilles. Elle en fait partie, mais c'est pas que elle. C'est juste qu'avec elle, ça a pris encore plus d'ampleur. Et j'ai trouvé un thread sur Twitter qui résume le pourquoi du comment Chloé, dans ce qu'elle dit, a raison. Lisons-le rapidement. Bon, du coup, il explique qui c'est. Sur le papier, l'idée est inoffensive, limite un peu drôle et utile. Surtout quand on tombe dans les TikTok à rallonge à base de partie 1, partie 2, etc. Mais en vérité, ça crée beaucoup de grabuge. Premier problème, le début des histoires. À force de gagner en puissance, il a commencé à cibler une autre sorte de contenu à raccourcir. Non plus les longues storytime comme au début, mais parfois des vidéos aléatoires sous lesquelles les gens l'arrobasent. 72% des vidéos qu'il a abrégées avant de perdre ses 2 premiers comptes TikTok étaient du contenu créé par des femmes. Ça aurait pu être anodin. Malheureusement, ça ne l'est pas. Écoutez ce qui suit. Beaucoup de mascus ont vu ça comme une opportunité banale de dire aux femmes exposées sur les réseaux de la fermer. Ça a créé des espaces commentaires où 90% des dialogues sont à base de abrège plus insultes, etc. Des propos violents et une vague d'harcèlement. Qu'est-ce qu'on reproche donc à Abrège Frère ? Laisser sa communauté violente banaliser ce qui en effet est misogyne, rebondir sur du contenu qui n'est pas aligné avec le but premier de son concept. Maintenant, j'aimerais ajouter quelque chose dont personne ne parle trop. C'est aussi un problème pour les petits créateurs qui se font abréger leur contenu, alors que pour être rémunéré sur TikTok, il faut des vidéos de 1 minute. Je trouve ça coup-ci, coup-ça moralement. En termes de propriété intellectuelle, c'est pareil, faire du méta-contenu, sur le contenu des autres avec les images et les histoires d'autrui, ça pose un certain nombre de questions. Je pense qu'il manque pas mal de lois sur les réseaux en ce sens d'ailleurs. Pour conclure, j'attendais que le premier idiot illustre mes propos. On tombe donc sur la rhétorique à la Kwakubé gratuite à chaque fois que quelqu'un de préférence non-homme prend la parole. C'est cringe, mais vous avez surtout l'air bête. Bon. Il a dit plein d'autres trucs, mais on s'en bat les couilles. Moi, ça me pose problème. Ce genre de réflexion, pour moi, elle est pas assez aboutie, elle va pas assez loin, et elle s'arrête beaucoup à la première étape, qui est que c'est la faute de Abrège Frère. Non, en fait, créer du contenu sur les réseaux, déjà tu ne t'attends pas à ce que ça prenne de l'ampleur. Et même quand ça en prend, c'est pas parce que ça en prend que c'est ton souci en fait ce qui se répercute. Je suis désolé mais je vais te dire les termes. Un influenceur n'a pas sa part de responsabilité dans le comportement des gens. Un influenceur ne va pas chez les gens pour leur dire comment se comporter. Un influenceur, surtout dans le cas de Abrège Frère, n'a rien fait pour que les gens qui regardent ces vidéos agissent ainsi. Il n'a rien fait. À partir du moment où il n'a rien fait, ce n'est pas de sa faute. Il n'y a aucun sous-entendu, il n'y a rien eu de son côté qui aurait pu faire penser que il fallait faire ci, il fallait faire ça comme ça. Donc ce n'est pas sa faute. Là où effectivement il pourrait faire quelque chose, c'est qu'il pourrait en faire une vidéo pour dire les gars, mon concept prend des proportions qui ne me plaisent pas du tout, merci de vous canaliser. Il pourrait le faire, je dis bien il pourrait le faire, parce qu'encore une fois, pour moi ce n'est pas de sa faute. Donc pour moi il n'est pas obligé de le faire, c'est aux gens qui le font de bien se tenir. Malheureusement, et je suis conscient des choses, on est sur internet. Et quand on est sur internet, c'est vrai qu'il faut mettre un coup de poing aux gens comme ça. Parce que de eux-mêmes ils sont trop cons pour s'auto-élever eux-mêmes en fait. Donc ça pour moi c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose, il a dit ça, rebondir sur du contenu qui n'est pas aligné avec le premier but de son concept. Mais pourquoi vous lui reprochez ça en fait? Le but de Abrège Frère, et tout le monde l'a compris, c'est les vidéos trop longues, il les abrège. Les vidéos trop longues, c'est tout. Il n'y avait pas de oui, les vidéos storytime spécialement, oui, les vidéos de ce contexte. Non, les vidéos qui sont trop longues, les vidéos, on a besoin de savoir la fin dès le début, on n'a pas envie d'attendre 1 minute, on n'a pas envie d'attendre je sais pas combien de temps. Les vidéos comme ça, on a direct la conclusion. C'est ça le concept de base. Il n'y a pas de story time spécialement ou je sais pas. C'est ça le concept de base. Après, il a souligné aussi le truc de il trouve ça pas ouf, le fait de couper des vidéos de plus d'1 minute, donc du coup de perdre l'intérêt des gens qui iraient voir les vidéos de 1 minute de certains créateurs qui pourrait se faire de l'argent dessus, il trouve ça pas ouf de faire ça. Frérot, encore une fois, c'est pas la faute de Abrège Frère. C'est pas de sa faute si TikTok a décidé qu'au bout de 1 minute, on gagnait de l'argent en fait. En fait, ce qui casse les couilles avec ça, les gars, c'est que les gens, ils ont tellement fait un raccourci avec le concept et
Le mec, en fait, les gars, premier degré, je ne comprends pas. Il abrège pas les petits créateurs. Bah, il abrège les vidéos qui font des vues, logique. Il abrège les vidéos qu'il voit dans ses pour toi, logique. Donc les vidéos que tu vois dans tes pour toi, c'est quelle vidéo? Et puis ça m'étonnerait qu'il ait jamais abrégé une vidéo qui a pas beaucoup de vues. Ça m'étonnerait. Peut-être je dis n'importe quoi, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait. Mais moi, ça me semble logique que ce soit les vidéos qui passent dans ses pour toi ou qu'on lui envoie qu'il abrège. Pourquoi se casser le cul à chercher des petits créateurs juste pour avoir une bien-pensance de oui, mais regardez, je vais chercher des petits créateurs. Et c'est la même chose que ce truc de dire oui, il abrège 72% de meufs. Donc en fait, on en est là. On en est à chercher des pourcentages de à quel point on abrège les meufs dans un concept où juste c'est abréger des vidéos qui sont trop longues. Ouais, mais alors en fait, comme t'es à 72,7% d'abrégeation des meufs, t'es misogyne. Non, si c'était à 45% pour les mecs, t'aurais rien été. Ah ouais, j'aurais pas été misandre. Ah non, t'aurais rien été parce que les filles, elles auraient été en minorité. T'as capté ou pas? Par contre, à partir du moment où t'es à 56%, c'est fini. C'est fini, non. T'es misogyne, voilà. Tu es misogyne. Je mets une pause parce que faut quand même se rendre compte, les gars, qu'on parle quand même d'un gars qui fait une vidéo, qui coupe une vidéo, juste pour dire la chute de la vidéo, siroter son café et mettre un message de combien de temps on a gagné. Dans cette vidéo, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas un mot plus méchant que l'autre, tu vois. Il n'y a pas un mot en mode la connasse. Il n'y a pas un mot en mode le chien. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien. Il n'y a aucun mot qui laisse penser que le mec serait misogyne. Parce que pause. Définition de misogyne. Qui est ou méprise les femmes. Donc parce que des vidéos, écoutez bien, c'est une dinguerie de dire ça. Parce que un mec fait des vidéos pour raccourcir des vidéos longues. Sur la moitié de ses vidéos, il a raccourci les vidéos de femmes. Égale haïr ou mépriser les femmes. Sur ma vie, pour moi, il y a des comportements sur Internet qui sont vraiment misogynes. Et je pense sincèrement aussi que les gens proviennent potentiellement de la communauté de Abrège Frères ou autres. Il y en a certains qui le sont. Mais, encore une fois, c'est pas parce que il y a des gens qui ont des comportements misogynes dans la communauté de Abrège Frères que Abrège Frères est misogyne. Et surtout que c'est la faute de Abrège Frères. S'il abrégeait moins les vidéos de femmes, est-ce qu'il serait pas aussi misogyne car il fait pas assez de vidéos sur les femmes? C'est une vraie question. C'est une question qu'on peut relever. C'est une question qu'on peut relever. En fait, vraiment, ce qui me terrifie, les gars, c'est que, est-ce que vous vous rendez compte à quel point Abrège Frères ne dit rien et il est quand même vu comme un misogyne parce que il y a plus de vidéos de filles que de mecs. Et que parce que des gens, suite à ça, ont des comportements misogynes qui ne sont pas initiés par Abrège Frères, tu vois. Moi, j'aurais dit les termes. Si Abrège Frères, dans ses vidéos, il aurait dit oui, alors la connasse, elle nous raconte. Tu vois ce que je veux dire? Abrège Frères, il aurait eu des mots plus hauts que l'autre dans les... Que ce soit mec ou meuf, non-binaire, hélicoptère d'attaque, Hamtaro, il ne fait aucune distinction dans la manière dont il parle. Il dit toujours la fin de la vidéo. Fin! C'est le même schéma à chaque fois. Comment tu peux dire il est misogyne? Comment? Parce qu'il y a plus de vidéos de mecs que de gars, de meufs que de gars. C'est une singerie, frère. Comment tu peux dire ça? Vraiment, c'est lunaire. Tu vois, il y a des combats féministes où je comprends pas tout, mais je me dis, franchement, je peux comprendre. Tu vois, je comprends pas tout, mais je me dis, en vrai de vrai, je peux comprendre. Là, je ne comprends rien. Là, je comprends rien du tout. Il n'y a même pas 1% que je comprends de pourquoi Abrège Frères devrait se manger une sauce, lui. Pourquoi lui devrait se manger une sauce. Et je suis désolé, mais je maintiens, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit sa responsabilité de gérer les demeurés qui vont insulter des meufs. Je suis désolé, il y a des gens qui sont pas d'accord. J'ai vu des créateurs et créatrices qui sont en mode « Oui, Abrège Frères doit maintenir sa communauté. » Non, il n'a rien dit. Il n'a rien fait pour que ça arrive. Parce que moi, le seul truc que je trouve honteux avec les connards qui insultent les meufs, c'est que ils insultent les meufs après avoir mentionné Abrège Frères. Parce que du coup, les gens qui vont dire « Oui, Abrège Frères doit maintenir sa communauté », eh ben c'est à cause de ces commentaires-là que les gens sont en mode « C'est la faute de Abrège Frères ». Alors que pour moi, je vois pas ce qu'il y a de mal à juste mentionner Abrège Frères sur des vidéos trop longues. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je ne vois pas le mal qu'il y a à @Abrège Frères sur une vidéo qui est trop longue. Alors oui, ça peut te faire chier, parce que tu te dis « Putain, il casse les couilles, ça veut dire ma vidéo elle est trop longue. C'est bon, laissez-moi parler, frère !» Bah ouais, mais c'est le concept. C'est ça Internet aussi. C'est ça aussi Internet. Internet, quand tu vas dans cette jungle-là, tu acceptes le fait que ce genre de jeu t'arrive. Oui, je parle de ce genre de jeu. Je parle pas de te faire insulter. Attention, commencez pas à déformer mes propos. Je parle bien du jeu en mode... Bah, il y a un concept, et ce concept-là, il t'arrive à toi. Donc pour faire comme lui, en résumé, laissez Abrège Frères tranquille, 15 minutes de gagner.